Frères et sœurs, bonjour, nous allons commencer notre école du sabbat. Je vous invite à entrer, pour ceux qui sont à l'extérieur, vous asseoir. Avant de nous voir ce matin, nous commençons notre école du sabbat avec le chant qui dit Dieu a une armée qui se lève pour lui obéir, Dieu a une armée qui se lève pour le servir. Cette armée, c'est nous. Nous sommes chacun des soldats de l'armée du Christ. Et je vais vous inviter pour cela, vous mettre debout, nous allons tenir avec force ce chant. Dieu a une armée qui se lève pour lui obéir. Dieu a une armée qui se lève pour le servir. Dieu a une armée qui se lève pour lui obéir. Dieu a une armée qui se lève pour le servir. Peuple de Dieu, lève les mains pour l'adorer. Peuple de Dieu, ouvre ta bouche. Dieu veut parler. C'est l'Esprit de Dieu qui l'appelle, qui même ne sait pas. C'est l'Esprit de Dieu qui l'entraîne au combat. Peuple de Dieu, lève les mains pour l'adorer. Peuple de Dieu, ouvre ta bouche. Dieu veut parler. À l'agneau de Dieu soit la gloire dans les lieux très hauts. À l'agneau de Dieu la victoire, il est notre héros. Peuple de Dieu, lève les mains pour l'adorer. Peuple de Dieu, ouvre ta bouche. Dieu veut parler. Peuple de Dieu, lève tes mains pour l'adorer. Peuple de Dieu, ouvre ta bouche. Dieu veut parler. Merci. Je vous remercie. Poussez vers l'Éternel des cris de joie, tous habitants de la terre. Servez l'Éternel avec joie, venez avec allégresse en sa présence. Sachez que l'Éternel est Dieu, c'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple et les troupeaux de son pâturage. Entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques. Célébrez-le, bénissez son nom, car l'Éternel est bon, sa bonté durera toujours et sa fidélité de génération en génération. J'espère que vous vous sentirez à l'aise dans la maison de l'Éternel et que vous apprécierez ce bon moment de partage ensemble. Bon sabbat et bienvenue à tous. Je vous invite à vous mettre debout, nous allons prier ensemble. Dieu de bonté, Dieu de enfin saint, Dieu miséricordieux, nous voulons te remercier, Seigneur, pour nous avoir permis de venir ici aujourd'hui en ta présence. Merci de nous avoir donné la santé. Merci pour tous tes bienfaits, pour toutes tes bénédictions. Nous voulons te prier aussi pour tous les retardataires, pour ceux qui sont malades, pour ceux qui n'ont pas pu venir aujourd'hui. Veuille soulager les cœurs de tous ceux qui sont tristes. Donne-nous ton Esprit Saint, Seigneur, afin que nous puissions continuer à œuvrer, à persévérer avec toi. Donne-nous ton Esprit Saint, afin que ce programme soit pour toi, avec toi et dirigé par toi. Nous te demandons ces grâces au nom de Jésus, ton Fils et pour ta gloire. Amen. On va s'asseoir. J'ai une tante, elle s'appelle Marie, c'est la sœur aînée de ma mère. Elle est en situation de handicap. Pourtant, dans son église, elle est présidente de l'association des personnes handicapées. Elle se fait le devoir de visiter les malades et parmi tous ses frères et sœurs, elle a maintenu la main de Dieu. Et c'est celle
qui a pratiquement tout un côté paralysé. Elle ne peut pas utiliser l'une de ses mains. Elle fait tout ceci de tout son cœur et reconnaît que Dieu a besoin d'elle, quel que soit son état. Rien ne l'empêche de bouger. Elle part dès qu'elle peut en croisière et elle ne le fait pas seule, elle l'organise pour les personnes handicapées. Elle fait un tas d'activités et n'arrête pas de prêcher, même le sabbat matin, justement pour la gloire de Dieu. Rien ne l'arrête. Avons-nous nos deux mains? Avons-nous nos deux pieds? Sommes-nous en bonne santé encore? Et que faisons-nous pour la gloire de Dieu? Si quelqu'un qui a des difficultés physiques peut le faire, qu'est-ce qui nous empêcherait, à nous, qui y avons toutes nos facultés, de le faire? Son attitude m'a toujours fait réfléchir, puisqu'elle m'emmenait quand j'étais petite un peu partout. J'étais avec elle. J'ai connu beaucoup de coins parce que j'étais avec elle. Et je vous invite à enclencher cette même œuvre, cette même mission d'évangélisation que ma tante. Une grande œuvre doit être faite par nous. Le monde a besoin de nous. Dieu n'a pas besoin de faire des miracles pour que nous puissions parler de lui. Par contre, il a besoin que nous parlions aux femmes, aux enfants, aux hommes de Christ crucifié et de Christ qui revient bientôt. Pourquoi attendons-nous un événement particulier? Qu'attendons-nous comme amélioration pour parler de Dieu? Quelles que soient nos occupations, quel que soit notre travail, que nous travaillons dans un magasin, dans une ferme, dans un établissement scolaire, dans un bureau ou même à la maison, nous devons nous efforcer de sauver les âmes. Cette vie est pleine d'occasions propices que nous pouvons saisir en exerçant les talents que Dieu nous a donnés. Il a des bénédictions pour chacun, simplement parce que nous faisons ce qui est bien. Ce qui est bien à ses yeux. Que les hommes voient nos actions ou qu'ils ne les voient pas, qu'ils les apprécient ou qu'ils ne les apprécient pas, n'oublions pas qui nous devons servir et qui nous devons plaire. Rappelons-nous que Dieu est descendu sur terre et a payé de sa vie pour nous racheter. Soyons donc fidèles et soumettons-nous entièrement à lui. Si nous sommes dirigés par sa grâce, nous accomplirons des actes de bonté. Dieu les a déjà préparés pour nous. Nous n'avons rien de particulier. Il sait ce qu'il souhaite que nous fassions. Donc, il a préparé déjà des bonnes œuvres pour que nous puissions les accomplir. Nos œuvres auront toujours une portée éternelle concernant Dieu. Le travail accompli n'est jamais vain. Notre obligation à nous est de semer l'évangile. Par contre, ne soyons pas toujours attentifs à la manière dont Dieu décide de récolter. Il décide de comment il fera et comment, justement, avec le Saint-Esprit, il fera germer ses graines dans le cœur de chacun, puisqu'il a un plan pour chacun. Par contre, il faut semer la graine. Si le terrain n'a pas de graine, comment veut-on planter? Par contre, tous les terrains n'auront pas des tulipes. Chaque terrain aura la graine que le Dieu a décidé pour elle, et justement, chacun deviendra la plante que Dieu a décidé. Dieu a besoin de toi, il a besoin de moi. Rappelons-nous que ce qui vaut la peine d'être fait doit être fait et doit être bien fait.
Dieu nous a donné la foi, une foi vivante, qui préside à l'accomplissement de nos devoirs. Tout ce que nous faisons dans ce sens contribuera à la croissance de chaque chrétien. Ayons sans cesse les regards fixés sur Jésus. Toutes nos entreprises seront vivifiées par notre amour pour lui. Donc, par un emploi judicieux de nos talents, nous pourrons atteindre le processus de la véritable sanctification, qui consiste à partager l'amour de Dieu et de se soumettre à sa volonté. Quand on a un cœur plein de désir d'obéir à Dieu et qu'on s'efforce à parvenir à ce but, Jésus considère nos actions, il considère notre disponibilité et il voit notre volonté d'être meilleur et de lui ressembler. Que chacun d'entre nous ressemble à Jésus et qu'il demande son Saint-Esprit afin que nous puissions parler fermement de son amour aux autres. Sandro nous accompagnera de ce chant de circonstances, te ressembler, Jésus. Bonjour, chers frères et sœurs. J'espère que vous avez passé une bonne semaine. Nous allons discuter ensemble de la leçon, un moment de partage. Chacun pourra participer en levant la main. Il fera le plaisir de vous apporter le micro. Le sujet, le sabbat, un sujet dans lequel les adventistes sont très à l'aise, puisque nous sommes des observateurs du sabbat. Je tiens à dire que ce n'est pas seulement notre communauté qui observe le sabbat. Est-ce que vous connaissez d'autres communautés qui observent le sabbat? L'Assemblée de Dieu du 7e jour, laissée à la rue Barra, c'est ça? Comment? L'expression anglaise. Est-ce que vous connaissez d'autres communautés qui observent le sabbat? Oui. Il y a une communauté avant nous qui l'observe. Comment? Les Juifs. D'accord.
Il y a aussi des baptistes du 16e jour. Je ne crois pas qu'il y en a en Guyane, mais okay. Et puis si ça vous intéresse, il y a d'autres communautés ailleurs dans le monde, plutôt dans les pays anglophones, qui observent aussi le sabbat. On n'est pas les seuls. Alors ce qui est intéressant aussi, la semaine de 7 jours, innovée par Dieu, c'est Dieu qui impose, n'est-ce pas, qui crée une semaine de 7 jours, donc qui existe depuis longtemps. Les traces remontent depuis jusqu'à, en tout cas, d'après ce que j'ai trouvé, jusqu'à Babylone. Tandis qu'en Égypte, il y avait des semaines de 10 jours, okay, qu'on appelle décades. La Rome a utilisé des semaines de 8 jours. Et c'est à partir du IIIe siècle, avec l'observation de la Lune, les cycles lunaires, ils ont vu qu'il suffisait à la Lune 28 jours. Donc ils ont divisé ces 28 jours par 4 et ils sont revenus à cette semaine de 7 jours. Donc voilà quand même quelque chose d'assez intéressant qui a traversé les âges, n'est-ce pas, cette semaine de 7 jours. Le sabbat, au cours de cette semaine, nous avons vu 3 points intéressants qui nous ramènent au passé, vers l'avenir et aussi présentement, le présent, notre manière de vivre le sabbat. On va décliner ce moment sur ces 3 points. Concernant le passé, qu'est-ce qui, dans ce commandement de Dieu, du texte biblique, nous ramène vers le passé, dans le passé? Quel lien il y a entre le sabbat et le passé? Le fait que ça commence par souviens-toi. Exactement. Souviens-toi du jour du repos. Alors, vous vous rappelez, ce texte, ces 10 paroles ont été données à quel peuple? Le peuple d'Israël. À quelles circonstances? Après leur sortie d'Égypte, vous vous rappelez? La montagne, etc. Est-ce que ce peuple même avait déjà observé le sabbat avant ces paroles-là? Comment? Leurs parents savaient observer le sabbat. Leurs parents avaient observé le sabbat. Donnez-moi un texte ou un passage qui le stipule. Depuis la création. Ça, on sait. La création, ok. Et entre, n'est-ce pas, les patriarches et le peuple d'Israël, est-ce que vous avez une histoire qui raconte l'observation du sabbat avant, n'est-ce pas, que Dieu n'ait donné ces 10 paroles? Parmi tous ceux qui sont remontés d'Égypte. Comment? Parmi tous ceux qui sont remontés d'Égypte, il n'y a que 2 qui sont rentrés en Canaan, Josué et Caleb. Et le reste, c'était les enfants de ses parents qui sont morts dans le désert. Voilà. Oui, ma question était, est-ce que il y a un extrait biblique qui nous dit qu'un peuple ou une personne aurait observé le sabbat avant que Dieu n'ait donné ce commandement et dit « Souviens-toi ». Moi, je vous donne, j'ai une idée. Eh bien, juste avant d'arriver, n'est-ce pas, devant le mont Sinaï, les Israélites ont dû observer le sabbat avec la manne, vous ne vous rappelez pas? Donc, ça veut dire qu'on peut supposer ce que vous avez dit tout à l'heure, que les patriarches, tout ça, utilisaient, etc. Bien. Ok, on va dire. D'accord. En tout cas, le verset dit « Souviens-toi du sabbat », donc la réalité, c'est que le sabbat existait. On est tous d'accord? Le sabbat est lié, n'est-ce pas, à un acte de création, donc répond à des questions existentielles, fondamentales. D'où venons-nous, etc. Donc, observer le sabbat répond à ces questions, n'est-ce pas, qui perturbent la vie des hommes jusqu'à présent. Et remarquez bien que dans l'Apocalypse 14, les messages des 3 anges, le premier dit « Observez et adorez Dieu, celui qui a créé ». Donc, dans le dernier livre de la Bible aussi,
Dieu ramène, alors en tout cas rappelle aux hommes dans ses messages que c'est lui qui est le créateur et on vient de là. Donc il y a un Dieu supérieur qui nous crée et nous sommes des créatures. C'est très important, n'est-ce pas? Donc voilà un bienfait du sabbat qui crée un lien avec le passé pour qu'on ait plus d'assurance dans ce qu'on est aujourd'hui. Ce sabbat aussi nous lie ou nous donne une destinée. Qu'est-ce qui, dans les textes de la Bible, ou reliés toujours au sabbat, nous ramène ou nous lie au futur? Est-ce que vous avez un texte ou une idée qui rallie le sabbat au futur, à notre destinée? Comment? Travaillera. En quoi ça te ramène au futur? D'accord. D'accord. Donc elle dit, d'accord, c'est conjugué au futur. Ok. Donc quelque chose de plus précis dans l'avenir. Est-ce que vous n'avez pas un texte qui parle de l'avenir quant au sabbat? À chaque sabbat, qu'est-ce qui se fera? Chaque nouvelle lune, qu'est-ce qui se fera? Toute chair viendra. Et ça correspond à quel futur, ça? À quel futur? Est-ce que ça ne s'est pas passé déjà ou... C'est à venir. Donc, on relie ce passage à la Nouvelle Terre. Vous êtes d'accord? Ok. Je vous invite à lire avec moi, effectivement, Hébreux 4, qui parle du sabbat aussi. Hébreux 4, versets 6 à 11. Quelqu'un va lire. Hébreux 4, versets 6 à 11. Alors, dans ce passage, le contexte, je suppose que c'est Paul qui a écrit ce Hébreux, fait une comparaison entre, n'est-ce pas, le repos de Canaan, la Canaan terrestre, et le repos attendu par nous. D'accord? Hébreux, qui veut lire, lève la main, 4, les versets 6 à 11. Participons, nous sommes ensemble, Hébreux 4, versets 6 à 11. Merci. Milet. Attends le micro. Ainsi, certains ont encore la possibilité d'y entrer et les premiers à recevoir cette bonne nouvelle n'ont pas accédé au repos à cause de leur désobéissance. C'est pourquoi Dieu fixe de nouveau un jour, aujourd'hui, en disant bien longtemps après, car David, cette parole déjà citée, aujourd'hui, si vous entendez ma voix, n'endurcissez pas votre cœur. Si Josué leur avait effectivement donné le repos, Dieu ne parlerait pas après cela de l'autre jour. Il reste donc un repos le sabbat pour le peuple de Dieu. En effet, celui qui entre dans le repos de Dieu se repose lui aussi de son activité, tout comme Dieu s'est reposé de la sienne. Empressons-nous donc d'entrer dans ce repos, afin que personne ne tombe en donnant le même exemple de désobéissance. Voilà. Autant que le peuple d'Israël lui a été offert un repos terrestre, la Canaan, et on parlait de Josué tout à l'heure, Josué devait les y conduire, autant pour nous, nous attend, n'est-ce pas, une Canaan dite céleste, d'accord? C'est ce que nous dit ce passage. Toutefois, cette destinée, ce futur, plus ou moins proche, parce qu'on ne connaît pas l'avenir, n'est-ce pas, est conditionné par aussi le présent. Qu'est-ce que vous avez lu dans ce passage qui ramène cette destinée à des décisions présentes? Est-ce que vous avez relu des choses qui ramènent notre comportement à des choses présentes? Il y a le verset 7 par exemple. C'est pourquoi Dieu fixe de nouveau un jour qu'il appelle, en tout cas de ma version, qu'il appelle aujourd'hui. Et puis à la fin, empressons-nous, c'est cela que vous avez, moi j'ai. Empressons-nous de. Voilà. Donc voilà. Lié à cette destinée, il nous est demandé de choisir aujourd'hui.
pareil, comme pour les Israélites, ils avaient une destinée du Canaan terrestre, mais ils devaient obéir présentement, c'est-à-dire au jour le jour à Dieu. De même que nous attendons ce repos, nous sommes appelés aujourd'hui encore à vivre, n'est-ce pas, déjà dans ce repos, mais en obéissant à Dieu. Donc voilà ce que nous dit encore le sabbat. Donc le passé, d'où nous venons, et le futur, nous allons vers cela, mais ce futur est lié, n'est-ce pas, au présent. Et nous allons nous arrêter, bien sûr, sur le présent maintenant, qui est, à mon avis, très important. Comment décliner tout cela, comment vivre son sabbat, vous êtes des adventistes, comment le vivre. Je vous propose Matthieu 12 à partir du verset 3. Matthieu 12 à partir du verset 3. Retenons que Dieu nous libère dans le sabbat. Et dans cette liberté, nous devons cultiver une relation, retenons ce mot, une relation avec Dieu. Et aussi, nous avons des responsabilités. Qui veut dire, Matthieu 12, à partir du verset 3. Bon, je lis. Vous êtes timides. Mais Jésus leur répondit. Ah, il y a quelqu'un qui voulait dire? Très bien. Mais Jésus leur répondit, n'avez-vous pas lu ce que fit David lorsqu'il eut faim, lui et ses gens, comment il entra dans la maison de Dieu et mangea les pains de proposition, que ni lui, ni ceux qui étaient avec lui, mais les sacrificateurs seuls avaient la permission de manger. Ou n'avez-vous pas lu dans la loi que les jours de sabbat, les sacrificateurs violent le sabbat dans le temple sans se rendre coupables? Or, je vous dis, il y a ici plus grand que le temple. Si vous aviez connu ce que signifie « je veux la miséricorde et non le sacrifice », vous n'auriez pas condamné les innocents, car le Fils de l'homme est maître du sabbat. Ok, merci. Alors ici le contexte, les disciples traversant un champ de blé ou je sais quoi, ont eu faim et se sont permis de faire une cueillette et d'en manger. La loi, n'est-ce pas, interdisait de faire des cueillettes, vous savez, la loi juive est très stricte, il ne faut pas marcher au nombre de pas, etc. Bref. Et donc, les accusateurs se sont servis, n'est-ce pas, de ces motifs pour dire à Jésus, bon, il a été disciple, donc il ne sert pas la loi. Et pour les contrer, Jésus prend cet exemple. De même que ses disciples avaient faim, ils ont mangé, de même que David avait faim, a mangé, n'est-ce pas, ce qui n'était pas permis, qui était réservé aux sacrificateurs. Ok? Qu'est-ce que vous comprenez dans cette comparaison et qu'est-ce que Jésus veut nous dire par là? Vous connaissez ces passages? Oui, derrière? Il faut éviter de tenir le micro. Tu peux tenir mon lieu, s'il te plaît. Merci. Alors, Jésus veut mettre l'emphase sur le fait qu'il est plus important, lui, mais le maître du sabbat, déjà, numéro 1. Parce que c'est lui, le créateur, il a autorité et il donne des explications concernant le sabbat lui-même. Le sabbat n'est pas très important à partir du moment qu'on n'a pas le sabbat. Si on n'a pas le sabbat, en fait, le sabbat n'est pas important. Il faut d'abord avoir confiance en Dieu, accepter son salut, sa grâce, et puis marcher. À partir du moment qu'on marche correctement. Et là, il y avait devant lui des personnes qui s'attachaient aux lettres de la loi. Ils s'appuyaient sur le sabbat comme certainement moyen de salut. C'était la condition à remplir peut-être pour être sauvé. Et là, Jésus est en train de leur faire savoir, mais vous n'avez pas encore compris. Il veut mettre l'emphase sur l'importance. La chose importante, la personne importante, il dit, le sabbat a été fait pour l'homme. Et il dit même, le Fils de l'homme
est maître du sabbat. Bon, c'est une petite partie, d'autres personnes peuvent en dire plus. Absolument, c'est l'une des parties, mais il me semble que l'essentiel n'est pas encore là. L'essentiel vient de la manière de vivre le sabbat. Mais c'est vrai qu'il a raison, Dieu a autorité dans ce qu'il dit, puisqu'il est maître du sabbat. D'accord? Mais sur la manière, cette expérience peut nous donner des réponses sur notre manière de vivre le sabbat. Qu'est-ce que vous comprenez à partir de ces deux expériences qui, à mon avis, se ressemblent? Oui, Hélène. Moi, je pense aussi que quand Christ dit qu'il est le maître du sabbat, il rappelle aussi dans le passé, David, quand il a eu faim, et ce que ses compagnons ont fait, dans le lieu saint du temple, et ils n'ont pas été foudroyés comme certains ont pu l'être quand ils n'ont pas respecté ce lieu saint. Pourquoi? Parce que Dieu nous rappelle que les hommes ont rajouté des choses au sabbat. Les Juifs avaient rajouté énormément de choses au sabbat, de la pratique du sabbat. Et lui, il attend que nous vivons le sabbat comme une liberté et non comme une charge. Et en ce sens, quand il nous rappelle qu'il est le maître du sabbat, c'est que c'est en se reposant en lui que nous atteignons cette liberté et que nous arrivons à observer le sabbat librement. Il ne faut pas que ça soit pour moi, c'est comme ça que je l'ai compris, il ne faut pas qu'on vive le sabbat comme un temps de contrainte. Dieu n'est pas un Dieu de contrainte, il est un Dieu de liberté, et donc le sabbat ne doit pas être un temps de contrainte, mais un temps de liberté. Absolument. Dans cette liberté, on voit dans ces deux exemples, qui sont à peu près les mêmes, le besoin de l'homme. L'homme, dans ces deux cas, a faim. Donc au lieu de rester sans manger, de dire « Ah ouais, on n'a pas le droit, on attend que le sabbat se termine », Dieu dit « Mais non les gars, je préfère la miséricorde au lieu des sacrifices. Si vous avez faim, il faut, n'est-ce pas, nourrir le corps. » Répondre aux besoins, déjà de soi-même, mais aussi de l'autre. Il donne, après ce passage, un autre exemple. Si votre animal tombe, vous n'allez pas le laisser là le jour du sabbat, vous allez le sortir du trou. Donc voilà un animal qui est dans le besoin, on peut dire de soins ou de vie. Il fait pareil avec un paralytique qu'il guérit, n'est-ce pas? Dieu nous demande aussi d'ouvrir notre regard sur les autres. Si les autres ont un besoin, il faut répondre à ce besoin-là. Si nous avons un besoin, il vaut mieux l'assouvir que de périr, n'est-ce pas? Parce qu'il est noir. C'est dans ce sens que je nous dis qu'il nous donne une liberté dans le sabbat. Si vous avez à rendre service le sabbat, faites-le, rendez service. Et puis il fait une petite parenthèse, ça va même plus loin, il dit, les sacrificateurs violent ce sabbat sans être coupables. C'est comme ceux qui travaillent le plus le samedi, les anciens, les pasteurs, les diacres qui nettoient par exemple avant que vous n'arriviez, bien que ça se fait en semaine, hein, mais par exemple les feuilles devant, vous pouvez arriver et voir un diacre qui balaie juste devant le temple, etc. Donc c'est pour l'utilité commune, pour que quand les membres arrivent, qu'ils soient à l'aise, n'est-ce pas, qu'ils adorent, n'est-ce pas, Dieu. En tout cas c'est pour la gloire de Dieu, vous comprenez bien? Donc maintenant, oui, vas-y. Ma version dit, j'aime bien, je désire la bonté et non les sacrifices. Ma version dit bonté et je trouve que c'est intéressant de noter que c'est plus la bonté que Dieu attend de nous, plus que les sacrifices, les contraintes, j'ai fait ça. Absolument. Et il répète en fait ce qui s'est passé dans l'Ancien Testament. Vous vous souvenez à quel moment cette expression Dieu préfère la bonté au lieu du sacrifice. Vous vous rappelez, c'est Samuel et Saül. Saül qui devait attendre que Samuel arrive pour offrir un sacrifice, mais il avait désobéi. Il voulait être favorable à Dieu, donc il s'est permis de faire le sacrifice. Et Samuel lui a dit non, tu n'as pas obéi à Dieu, tu veux faire un sacrifice pour qu'il te pardonne.
Mais il vaut mieux obéir au lieu d'offrir un sacrifice. Ok? Donc Jésus cite en fait la Bible pour revenir sur ce même point. Dieu nous donne n'est-ce pas, des commandements à suivre, mais il sait bien que nous ne sommes pas des robots et l'amour des autres prévaut, n'est-ce pas, sur toute loi. D'ailleurs, il dit que c'est l'amour qui résume sa loi. L'amour de l'homme vers son Dieu, cette relation, et l'amour de l'homme vers les autres. Mais avant les autres, il faut s'aimer soi-même, n'est-ce pas? Si on a faim, il faut qu'on mange, n'est-ce pas? Vous êtes d'accord? Ok, si vous voulez partager ce que vous avez chez vous, il faudrait déjà que vous ayez de quoi manger, d'accord? C'est pas égoïste de penser comme ça. Donc voilà, notre responsabilité dans le sabbat, c'est de le vivre librement, de répondre à nos besoins, mais aussi de répondre aux besoins des autres. On a cette responsabilité. En résumé, est-ce que vous avez des questions? Est-ce que ça vous ouvre, est-ce que ça vous éclaire sur la manière de vivre votre sabbat? Faire le bien le sabbat. Est-ce que vous voyez c'est quoi faire le bien le sabbat? Allez, terminer. Donc je vous dis que le sabbat se prépare. On ne doit pas être surpris par le sabbat. Ce n'est pas une option, c'est une réalité. Il faut préparer le sabbat, il faut préparer la nourriture. Et comme ça, on aura le moyen de partager. Ça, c'est important. Oui, c'est important ce côté-là. Mais on ne prépare pas ce qu'on va rencontrer. Hein. C'est-à-dire si on trouve quelqu'un dans le besoin, on ne va pas prévoir ça. Ah oui, oui, okay. Bien sûr. Mais pourquoi je dis ça? Parce que Dieu avait voulu absolument inculquer cela à son peuple en donnant la manne en double portion le vendredi. Pour qu'il soit disponible. Exactement. On est d'accord. Ça, c'est important. Okay. Et ce même Dieu qui a œuvré dans le désert, il veut que nous fassions pareil aujourd'hui. Donc, je suis d'accord. Tout faire en semaine pour mieux préparer ce sabbat, pour développer, pour cultiver cette relation qu'on avait. Certains souvent disent, surtout les jeunes, qu'est-ce qu'on doit faire, qu'est-ce qu'on ne doit pas faire? Tout simplement, profiter de ce jour pour développer notre relation avec Dieu. Vous avez besoin de vous rapprocher de Dieu, ouvrez votre Bible et lisez. Quelqu'un à côté de vous a besoin d'un coup de main, faire des tirs vides, ton voisin a besoin d'un coup de pelle, ciment, etc. Vas-y, mon frère, va l'aider. Absolument. En tout cas, voilà ce que nous dit la Bible, c'est de faire le bien le jour du sabbat. Mais c'est notre manière aussi de vivre, c'est de nous libérer ce jour. Ne soyez pas comme ceux à qui Jésus reproche, ne vivez pas le sabbat comme une charge. Au contraire, mais comme un moment où vous arrêtez, puisque le sabbat c'est repos, c'est-à-dire arrêter ce qu'on a l'habitude de faire pour entrer dans une autre sphère. Ça ne veut pas dire qu'on prépare la sieste et tout ça veut dire qu'à midi, hein, mais qu'on va faire autre chose. Et n'oublions pas aussi que ce jour est béni. C'est pas de la blague. Les Israélites n'avaient pas seulement le sabbat hebdomadaire, ils en avaient plein. Vous vous rappelez, les fêtes, etc. Et Dieu leur disait, ne vous inquiétez pas, vous chômez ces jours-là, vous n'aurez pas moins que les autres peuples, et de plus que ça, les autres peuples ne vont pas profiter pour vous attaquer ces jours-là. Je défends à un peuple de venir parce que vous chômez. Et c'est ce qu'ils faisaient. Aucun peuple n'osait attaquer le jour du sabbat. Alors ils chômaient. Donc Dieu sait ce qu'il fait. Ce jour, n'est-ce pas, il nous donne 6 et il nous dit, bon, le 7e, viens développer une relation avec moi pour qu'on se connaisse, pour qu'on se rapproche. Donc voyons le sabbat dans ce sens. Dernière intervention. Je veux souligner que le sabbat est un jour de fête. Aussi. Un jour de fête. Absolument. C'est très important. C'est vrai. Et juste pour commenter, au IIe siècle, donc après la période de l'Église apostolique, les Juifs avaient une réputation d'être toujours en train de boire et de manger par rapport à ça. Parce qu'ils ont un repas de fête, ce qu'on appelle le vendredi soir, donc, au début du sabbat, le sabbat, et à la fin du sabbat aussi. Donc ils ont 3 repas, mais vraiment copieux. Donc, si vous aviez
quelqu'un habitant à côté de chez vous le week-end, vous les voyez tout le temps à table. Donc voilà, ils avaient une réputation de manger et de boire. Et c'était sûrement par rapport à cette fête, parce qu'ils le prenaient comme ça. Ils accueillaient le sabbat en fête, ils le vivaient en fête, et le soir, clôturaient ce moment en fête aussi. Donc, vivons ce moment en fête, quoi. Soyons joyeux, pas en charge, mais voilà, jouissons de ce moment. Fête, mais ça a attiré mon attention. Je ne savais pas que Sœur Hélène White dit par contre, au témoignage pour l'Église, concernant le sabbat, qu'il faut éviter de trop manger. Donc ça a attiré mon attention, parce que jusque-là, pour moi, il faut éviter de trop manger. Oui, parce qu'elle dit quand on fait un repas trop copieux, le sabbat, on a du mal ensuite à passer du temps à chanter et à prier. C'est pas faux. C'est pas faux. Absolument. La sieste est peut-être plus longue lorsqu'on lit le monde. C'est ça. Bon, en tout cas, toutes ces pensées sont les bienvenues et le but, n'est-ce pas, c'est de développer sa relation plus que des jours dans la semaine, le sabbat. Et n'hésitons pas à faire du bien ce jour-là. Amen. Je vous souhaite de justement continuer ce service dans le sabbat, en bonne humeur et dans l'adoration. Merci. Bulletin d'information adventiste. Annonce de la mission adventiste de la Guyane. École du sabbat. Nous avons le plaisir de vous annoncer la reprise de notre émission à la lumière des Écritures depuis le vendredi 3 septembre et tous les vendredis soirs à venir de 20h à 21h. Vous aurez la possibilité de poser vos questions. Secours adventiste. Le Secours adventiste se mobilise pour Haïti. Si vous souhaitez faire un don, c'est possible. Soit par chèque en l'envoyant à l'adresse BP 50 169 97 300 Cayenne, soit par espèce sous enveloppe spécifiée dans votre église. Ou encore par virement en vous rendant sur le site esdras7.org, choisissez Guyane, puis indiquez Je soutiens et sélectionnez Secours adventiste, puis suivez les instructions. Ecclésiaste 1 verset 1 nous dit: jette ton pain à la surface des eaux, car avec le temps, tu le retrouveras. Temps fort pour l'année 2021. Le 11 septembre sera la journée promotionnelle du Secours adventiste dans nos églises. Un temps propice pour un engagement sans réserve envers ceux qui autour de nous sont dans le besoin. Du 1er au 3 octobre 2021, le premier congrès du Secours adventiste post-Covid via Zoom. Au programme, témoignages, méditation, prières d'intercession, séminaires, musique, ateliers, et tout cela avec nos invités spéciaux et de nombreuses bénédictions. Enfin, du 4 au 31 octobre 2021, la collecte annuelle, c'est l'affaire de tous. N'hésitez pas à vous inscrire pour participer et contribuer à cette grande œuvre charitable. Ministère personnel. Le département des ministères personnels convie tous les responsables de l'école du sabbat, des ministères personnels et des JIA à une rencontre d'information et de planification sur la plateforme Zoom le jeudi 9 septembre 2021 de 19h à 20h30. À l'ordre du jour, projet et plan d'évangélisation fin 2021 et 2022. La présence de tous est indispensable. École La Persévérance. L'école La Persévérance de Cayenne recherche des jeunes âgés de 16 à 25 ans pour des contrats de service civique pour la rentrée scolaire 2021-2022. Veuillez adresser votre candidature par mail à école.lapersévérance@orange.fr, par courrier au 39 rue Chelchère 97 300 Cayenne, et pour toute demande d'information, contactez le 05 94 30 06 78. Il reste encore de la place en CM1 pour cette année scolaire. Pour le retrait du dossier, rapprochez-vous de l'école La Persévérance de Cayenne. Une offre spéciale vous sera proposée. L'école La Persévérance de Saint-Laurent recrute pour l'année scolaire 2021-2022 un enseignant ou une enseignante titulaire du Master 1 au minimum. Vous pouvez contacter l'école par mail à école.la-persévérance@wadampo.fr, par courrier au 46 rue Simon BP 14 97 393 Saint-Laurent-du-Maroni, ou par téléphone au 05 94 34 15 12. Jeunesse adventiste. Jeunesse de la Guyane, le compte à rebours est lancé. Nous sommes à quelques semaines de la plus belle fête spirituelle des jeunes.
Si je te dis JA, si je te dis boucla, tu me dis connexion biblique, et bien évidemment. Les candidats, eux, sont prêts. Mais toi, qui vas-tu supporter? Qui veux-tu voir à la grande finale de la mission le 18 septembre? Un jeune du littoral? Alors viens encourager ton ou tes favoris ce samedi 4 septembre à l'église Sinaï de Kourou, dès 16h. Le samedi 25 septembre 2021, tous les conseils juvéniles de la Guyane, à savoir les directeurs, directeurs adjoints, conseillers, secrétaires et secrétaires adjoints, sont attendus pour une importante rencontre. Le lieu et l'heure vous seront communiqués ultérieurement. Merci de bloquer cette date dans votre agenda et d'en parler dès aujourd'hui aux autres membres de votre équipe. Ensemble, unissons nos forces, nos énergies et nos talents pour un travail efficace et harmonieux pour la gloire de Dieu envers notre jeunesse. Ministère de la Femme. Le ministère de la Femme vous invite à la journée spéciale End It Now dans nos églises le 18 septembre. Ensemble, nous allons nous focaliser sur la violence des jeunes et la pornographie. Le ministère de la Famille nous rejoindra le 9 octobre à 16h et nous continuerons ce programme avec le docteur Louis Géry qui nous présentera un séminaire sur Zoom sur le thème pornographie, dépendance, violence et souffrance. Préparez vos questions, que Dieu nous aide et nous bénisse. Dans le but d'aider des femmes à l'apprentissage de la langue française et à l'utilisation de l'outil informatique, le ministère de la Femme de la Mission recherche des ordinateurs gratuits. Toute personne désireuse de faire ce don peuvent contacter la responsable au 06 94 13 19 50. Sport, pour ta santé et ton bien-être. Pratique du sport et rejoins-nous pour une séance de fitness tous les dimanches à 8h. Notre coach sportif assure une animation sur Zoom. Les identifiants et les codes de réunion sont disponibles sur les fiches d'annonce de la mission. Ce sera tout pour les annonces de la mission adventiste de la Guyane. Nous voilà donc à la fin de notre bulletin d'information. Merci de nous avoir écoutés. La radio Joie de Vivre vous souhaite un bon sabbat. Vous avez déjà imaginé comment est le ciel? Comment sera le ciel? Oui, question à tout le monde, il n'y a pas une seule personne. Alors? Non? Tu n'as pas essayé d'imaginer? Comment ce sera? Même si nos cerveaux sont limités. En lisant, même en lisant les écrits d'Ellen White, nous voyons un peu comment ce sera. Nous essayons d'imaginer la beauté, ce que nous pourrons faire, ce que nous ne pourrons pas faire, etc. En tout cas, lorsque j'essaie de l'imaginer, je trouve que l'univers, déjà comme nous le connaissons aujourd'hui, est immense. Et nous, face à cet univers, sommes encore plus petits que des microbes. Et lorsque nous aurons l'opportunité avec Dieu, de peut-être visiter cet univers, voyager, connaître l'étendue de tout ce que Dieu a créé, je pense que ce sera quelque chose de vraiment merveilleux. Et je voudrais vous inviter à chanter avec nous pour commencer. Dieu Tout-Puissant, quand mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir, je ne puis que rester étonné sur vous.
qu'il prendra avec lui tous ceux qui auront suivi ses objectifs, ses directives, ses règles. Voulez-vous faire partie de cela? Amen. Je voudrais vous inviter à vous mettre debout, et nous entendrons ensemble les paroles de ce cantique qui va bientôt venir. Gloire, gloire à Jésus. Dans le ciel, il veut réunir ses bien-aimés élus. Nous voulons tous faire partie de ces élus. Il va bientôt venir, gloire, gloire à Jésus. Dans le ciel, il veut réunir ses bien-aimés élus. Levons en haut les yeux, tressaillons de bonheur. Il vient sublime et glorieux, Dieu grand libérateur. Les femmes. Il va bientôt venir, gloire, gloire à Jésus. Toutes nos douleurs vont finir, le monde sera plus. La mort disparaîtra, à la voix du Sauveur. Pour toujours il reviendra, le grand libérateur. Dans les hommes. Il va bientôt venir, gloire, gloire à Jésus. Sur la nuit, il va resplendir, le bonheur est non plus. Levons les yeux, voici notre Sauveur. Certains qu'il revient des cieux, le grand libérateur. Merci de vous asseoir. Après cette assurance que notre Seigneur va venir, après cette conviction que nous avons, maintenant nous allons, je vais vous inviter à le prier. Nous allons donner ce chant comme une prière en demandant à Dieu de prendre nos âmes, de nous prendre et de nous aider à nous rester fidèles chaque jour, à toujours nous tenir la main en toutes circonstances. Ensemble. Ô mon âme, prends la Seigneur, et que ta flamme brûle en mon cœur, que tout mon être
Les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Le jour en instruit un autre jour, la nuit en donne connaissance à une autre nuit. Ce n'est pas un langage, ce ne sont pas des paroles dont le son ne soit point entendu. Leur retentissement parcourt toute la terre. Leurs accents vont aux extrémités du monde où il a dressé une tente pour le soleil. Et le soleil, semblable à un époux qui sort de sa chambre, s'élance dans la carrière avec la joie d'un héros. Il se lève à une extrémité des cieux et achève sa course à l'autre extrémité. Rien ne se dérobe à sa chaleur. La loi de l'Éternel est parfaite, elle restaure l'âme. Le témoignage de l'Éternel est véritable, il rend sage l'ignorant. Les ordonnances de l'Éternel sont droites, elles réjouissent le cœur. Les commandements de l'Éternel sont purs, ils éclairent les yeux. La crainte de l'Éternel est pure, elle subsiste à toujours. Les jugements de l'Éternel sont vrais, ils sont tous justes. Ils sont plus précieux que l'or, que beaucoup d'or fin. Ils sont plus doux que le miel, que celui qui coule des rayons. Ton serviteur aussi en reçoit instruction. Pour qui les observe, la récompense est grande. Qui connaît ses égarements? Pardonne-nous ceux que nous ignorons. Préserve aussi tes serviteurs des orgueilleux. Qu'ils ne dominent point sur nous. Alors nous serons intègres, innocents de grands péchés. Reçois favorablement les paroles de notre bouche et les sentiments de nos cœurs. Ô Éternel, notre rocher, notre Rédempteur. Reçois ces paroles pour notre prière éternelle et que gloire soit donnée à ton nom au siècle des siècles. Service de fidélité. Dieu s'est réservé une partie de tout ce que nous recevons. Lorsque nous la lui avons apporté, ce qui nous reste est béni. J'ai lu le témoignage, volume 2, la page 44. Et Dieu a passé encore à récupérer les types des offrandes, ils ont été chants de Dieu. Je connais Dieu. Avec bonheur et pour croire
Chers frères et sœurs, bonjour. Chers amis, bonjour. Voilà qui est un peu étrange pour moi ce matin de me retrouver ici. Je vais vous expliquer pourquoi, parce que alors ça ne nous a pas échappé que notre famille était en déplacement. Nous sommes allés faire quelques vacances dans la famille. Et puis finalement, les 3 premiers sabbats, mon père était un peu souffrant, on est resté avec lui à la maison. Et puis on est allé à l'église une fois. Et puis après, c'était le confinement et les églises ont été fermées tout le mois d'août. Donc là, j'ai l'impression de revenir après longtemps à l'église et je suis content vraiment de retrouver des frères et sœurs pour participer à une adoration en commun. Et en tout cas, je suis content également de vous voir suffisamment en bonne santé pour être debout, pour être venu, pour être assis ici et participer avec vos frères et sœurs. Bien, ce matin, j'aimerais partager avec vous une méditation que j'ai intitulée « Choisis le bon Dieu ». Choisis le bon Dieu. Alors, on va lire, pour commencer, un épisode que vous connaissez assez bien qui se trouve dans 1 Roi 18, verset 21. D'accord? Alors, cet épisode trouve son cadre dans l'apostasie du peuple d'Israël à l'époque du roi Akab et de la reine Jézabel. On sait que Akab, c'est un Israélite, il a épousé une Phénicienne qui est païenne et qui adore les Astartés et les Baals. D'accord? Et puis ça fait des problèmes dans le royaume d'Israël. Et Élie, le prophète de Dieu, va intervenir pour essayer de ramener le peuple à Dieu. 1 Roi 18, verset 21. Alors Élie s'approcha de tout le peuple et dit: jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés? Si c'est l'Éternel, alors si l'Éternel est Dieu, allez après lui. Si c'est Baal, allez après lui. Et le peuple ne lui répondit rien. Voilà. Alors ici, nous avons Élie qui propose un choix. Vous savez, tout est choix dans la vie. Par exemple, vous vous êtes levé ce matin et tu t'es habillé. Je suis sûr que tu as décidé, tu as choisi ce vêtement, n'est-ce pas? Ce n'est pas venu au hasard, tu as choisi. Bien. Tout est choix. Quand vous choisissez une voiture, je veux cette voiture, etc. Et quand on fait des choix, parce qu'on essaie de comparer deux articles entre deux voitures, par exemple entre deux vêtements, et on prend généralement celui qui nous convient ou celui que nous estimons être le meilleur pour nous dans la circonstance où nous sommes, etc. Bien. C'est ce qu'Élie est en train de proposer au peuple d'Israël. Faites un choix, mais faites un choix radical. Vous avez à votre disposition 2 personnes qui se réclament comme étant Dieu. Vous avez Yahvé et Baal. Vous savez que le mot Dieu, en fait, c'est un nom commun dans la Bible. Et quand il se rapporte au Dieu d'Israélite, Yahvé, donc on le met au nom propre. En fait, c'est le même mot qui est ici. Alors, en fait, il faudrait le lire de cette façon. Si c'est Yahvé qui est El, alors El, c'est le mot hébreu pour dire Dieu. Si c'est Yahvé qui est El, allez après lui. Si c'est Baal qui est El, allez après lui. Donc, ici, dans ce choix, pour le moment, Élie met les 2 divinités sur le même pied d'égalité. Mais en fait, il faut en choisir un. Il faut choisir le bon. Alors, qu'est-ce que le peuple répond lorsqu'Élie lui propose ce choix? Qu'est-ce que le peuple répond? C'est écrit, le peuple ne lui répond rien. Le peuple n'a rien à répondre parce qu'il a du mal à faire le choix. Pourquoi est-ce que le peuple a du mal à faire le choix? Alors, je vous propose de lire dans Juge 2, verset 10. Juge 2, verset 10. On va voir tout de suite pourquoi le peuple a du mal à faire un choix clair. Il ne sait pas s'il faut choisir le El Yahvé, Dieu Yahvé, ou le El, Dieu Baal. Alors, Juge 2, verset 10 nous dit: toute cette génération fut elle aussi réunie à ses ancêtres décédés. Et il s'éleva après elle une autre génération qui ne connaissait pas l'Éternel, ni l'œuvre qu'il avait accomplie pour Israël. Donc ici, ne connaissait pas, n'avait pas expérimenté, n'avait pas vécu une relation particulière, spéciale avec le Dieu d'Israël, Yahvé.
les Israélites, verset 11, les Israélites firent alors ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, et ils rendirent un culte au Baal. Ils abandonnèrent l'Éternel, le Dieu de leur père, qui les avait fait sortir du pays d'Égypte, et ils se rallièrent à d'autres dieux, d'entre les dieux des peuples qui les entouraient. Ils se prosternèrent devant eux, ils irritèrent l'Éternel, ils abandonnèrent l'Éternel, et rendirent un culte au Baal, à Baal et aux Astartes. Alors pourquoi le peuple est incapable de répondre? Parce qu'il ne fait pas ce choix clair. Ben, le texte il dit tout simplement, quand on ne connaît pas qui est Dieu, quand on ne l'a pas expérimenté, il nous est impossible, allez, on va minimiser, difficile de faire un choix clair et de choisir clairement le bon Dieu. En tout cas, le peuple d'Israël, il était dans une situation un peu ambiguë parce qu'il voulait rester peuple d'Israël, donc descendre d'Abraham, se réclamer de la bénédiction de Yahvé faite à Abraham, mais en même temps, il voulait également faire comme les Phéniciens, les Cananéens, et avoir Baal comme Dieu, Astarté, Moloch, etc. Donc, le peuple d'Israël est dans une situation un peu ambiguë. Parfois, nous aussi, nous avons du mal à faire les bons choix quand il s'agit de Dieu. Est-ce que nous acceptons Dieu, le Dieu Yahvé, comme étant le vrai Dieu? Et est-ce que nous sommes plongés entièrement dans la relation avec lui? Alors voilà la réflexion de ce matin. Et pour la mener, cette réflexion, je vais vous inviter à visiter quelques noms de Dieu. Alors, on va, dans la Bible, vous avez le Dieu de la Bible, Yahvé, d'accord? Ça, c'est un nom. Et puis, vous en avez d'autres, d'accord, qui le décrivent. Et chacun de ces noms, en fait, va transmettre un message particulier. Nous allons nous attarder ici seulement sur les noms qui vont commencer par le préfixe El, Dieu, le Dieu, d'accord? Parce qu'en fait, ça va nous permettre de comparer avec Baal, l'autre Dieu. C'est clair? Donc on se cadre seulement dans ça. Alors, le premier nom, on va le trouver dans Psaume 78, verset 35. Psaume 78, verset 35, mais il n'y a pas que dans cette référence qu'on trouve ce nom, il est très commun dans la Bible. Psaume 78, verset 35. Voilà. Alors, il se souvenait, alors si vous voulez suivre plus vite, c'est affiché à l'écran. Alors, il se souvenait que Dieu était leur rocher, que le Dieu très haut était leur libérateur. Alors voilà un nom de Dieu. Ici, il faudrait lire, en fait, dans l'hébreu, il faudrait lire El Elyon était leur libérateur. Donc, le Dieu très haut, vous pouvez le lire El, Dieu, El, Elyon, très haut. Donc, un nom de Dieu, c'est El Elyon, Dieu très haut. Lorsqu'on emploie ce terme Dieu très haut, on exprime en fait le fait que Dieu soit le plus haut placé parmi d'autres. Donc, si jamais on accepte l'idée qu'il y a d'autres dieux, ce serait valable. Yahvé, le Dieu révélé dans la Bible, il est placé le plus haut parmi les autres, au-dessus des autres. Et si donc il est le plus haut parmi les autres, ça veut dire que ceux qui sont en-dessous de lui et qui se réclament comme étant des divinités, finalement ne sont pas des divinités puisqu'ils sont soumis à cette divinité-là. En exprimant cette expression, ce nom, la Bible dit de toute manière que la prééminence de Dieu en fait le seul Dieu, l'unique Dieu. Dieu est placé au-dessus de tous et donc il devient l'unique Dieu. Mais également, ce mot, il nous dit que Dieu, il vient en premier de tout. On dit par exemple, tu aimeras le Seigneur de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force, en premier de tout dans ma vie. Pareil, j'ai oublié le verset, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, n'est-ce pas? Jésus met l'accent sur ça. Dieu étant le plus haut, il devient le premier de tout dans ma vie. Est-ce que je le mets le plus haut dans ma vie? Est-ce qu'il a la place la plus élevée dans ma vie, dans mes décisions, dans mes choix, dans mes aspirations? Est-ce que mon service justement va à celui qui est le plus haut dans ma vie? Cette expression Dieu très haut
nous transmet l'idée également que Dieu, il est au-dessus de sa création. Il est transcendant. Alors, transcendant, ça veut dire que Dieu, en fait, il n'est pas soumis à sa création. Il est extérieur à sa création. Il n'en dépend pas. Plusieurs philosophies affirment que la divinité se retrouve dans une plante, dans un animal et peut-être dans un humain. La divinité n'est pas dans la création. Dieu, il est extérieur, il est transcendant à sa création. Mais pourtant, Dieu, il va se révéler à l'intérieur de cette création. Et c'est ce qui est merveilleux. Comment il le fait? Il est extérieur et en même temps, il vient tout proche de sa création et de ses créatures. Et on dit qu'il est immanent. Et Dieu, quand il se révèle dans sa création, il le fait à travers Jésus, le Dieu fait chair. D'accord? Donc ce Dieu très haut, il arrive à venir tout près de nous et ça c'est merveilleux. Dieu très haut signifie également que Dieu, il est très éloigné de ce qui se passe sur terre. Et qu'est-ce qui se passe sur terre? Le péché. Dieu très haut, il est infiniment loin du péché. Infiniment loin du péché, ça veut dire qu'en lui, il y a toute sainteté. Et en nous, il y a tout péché et tout mal. Et malgré ça, malgré le fait que Dieu soit complètement éloigné du péché, qu'est-ce qu'il fait? Il aime tellement le pécheur qu'il est capable de venir en relation avec nous qui sommes pécheurs et nous aider à échapper au péché. Donc ça c'est le Dieu très haut, El Elion. Le deuxième nom, on va le trouver dans Genèse 17, verset 1. C'est un nom que vous connaissez bien. Genèse 17, verset 1. Juste en passant, pendant que vous cherchez, Ellen White, elle a écrit quelque part, bon je ne l'ai pas recherché parce que c'est pas important là, mais elle dit que lorsqu'on utilise dans nos prières, dans nos exclamations, ce nom de Dieu en fait, nous devrions le faire avec un respect total. Parce que quand nous le disons, nous affirmons que Dieu serait capable de nous détruire immédiatement. Alors vous avez vu le nom, vous n'avez pas affiché, donc c'est Genèse 17 verset 1. Alors, on n'affiche pas. C'est écrit, lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, je suis le Dieu Tout-Puissant, marche devant ma face et sois intègre. Voilà un autre nom de Dieu, Dieu Tout-Puissant. Vous savez comment ça se dit en hébreu? C'est facile, ça c'est... Il y a même un chant. El Shaddai. El Shaddai, Dieu Tout-Puissant. Dieu Tout-Puissant, c'est le Dieu de l'impossible. Rien n'est impossible à Dieu. Rien ne résiste à Dieu parce qu'il est le Tout-Puissant. Dieu est Tout-Puissant parce que nous savons qu'il a créé les cieux et la terre. Aucun autre n'aurait pu créer les cieux et la terre. Dieu est tout-puissant parce que les éléments lui obéissent. On se souvient de plein d'épisodes dans la Bible où la nature, les règles de la nature ont été modifiées par Dieu sans catastrophe. D'accord? Dieu, il a le pouvoir sur les éléments qu'il a créés. Dieu, il a également la puissance pour guérir toute maladie. Le Dieu tout-puissant. Dieu est le tout-puissant parce qu'il a ce pouvoir de ressusciter les morts. Dieu est tout-puissant parce qu'il a le pouvoir aussi de sauver les hommes du péché. Avez-vous la possibilité de vous sauver du péché? Je pense que vous comme moi, nous faisons malheureusement la meilleure expérience du péché accroché à notre vie. Et lorsqu'on veut s'en sortir tout seul, c'est l'échec. Dieu est le seul ayant la toute-puissance pour nous sauver du péché. Dieu également est le tout-puissant et Jésus prend de cette toute-puissance et nous l'envoie à travers le Saint-Esprit qui nous accompagne et qui nous équipe. Jésus également, parce qu'il est participant à cette toute-puissance, il nous envoie en tant que disciples avec sa puissance pour évangéliser le monde. Ça, c'est le Dieu tout-puissant qui, bien que différent de nous, nous propose de participer à cette puissance, nous accorde cette puissance pour que nous puissions agir avec lui et pour lui. Et cependant, Dieu, il n'est pas le tout-puissant à la manière des humains.
parfois lorsqu'on discute avec certaines personnes, on dit, moi si j'étais Dieu, là, les talibans là, c'est mort pour eux. J'ai réglé ça. Et comment j'ai réglé? Parce qu'en un claquement de doigts, ils ont disparu. N'est-ce pas? Bien. Dieu, il n'est pas le Tout-Puissant à la manière des humains. En fait, Dieu, il ne s'impose pas. Il n'impose pas sa toute-puissance. Il pourrait soumettre notre cœur à lui. Et il ne le fait pas. Dieu, par contre, qu'est-ce qu'il fait? Il nous dit dans l'Apocalypse, il dit par exemple, je me tiens à la porte et je frappe. Si tu entends ma voix aujourd'hui et que tu ouvres la porte, alors je viendrai chez toi et je partagerai ton quotidien. Et j'amènerai justement ce qui nous permettra de manger ensemble. Et c'est ça en fait. Dieu, bien que le Tout-Puissant, quand il s'agit de la relation avec ses créatures, avec les humains, il n'agit pas dans la toute-puissance, il agit au contraire dans la douceur et dans l'humilité. Ça, c'est Dieu. Bien. Alors, le troisième nom, on va le trouver dans Genèse 16, verset 13. Genèse 16, verset 13. Alors, essayez de retenir les noms, parce que tout à l'heure je vais interroger. Et si vous ne savez pas réciter, je vais recommencer mon cerveau. Là, j'ai vu plusieurs personnes qui se sont redressées et qui ont commencé à écouter parce qu'elles ont chanté. Bien. Alors, pourtant, vous devriez avoir envie de rester ici jusqu'à la fin du sabbat. Nous sommes ensemble. Je ne vais pas vous infliger cela. Genèse 16, verset 13. Le contexte, c'est quoi? C'est celui d'Agar. Vous savez, la servante d'Abraham et de Sarah. Agar, elle est frappée, martyrisée, persécutée par Sarah, parce que Agar porte l'enfant d'Abraham sous la demande de Sarah. Mais Agar, elle a pris la grosse tête et elle veut se comporter comme la patronne de la maison, n'est-ce pas? Et donc Agar, elle doit fuir parce qu'elle en a marre de souffrir de la main de Sarah. Et elle se retrouve dans le désert et elle entend un ange qui lui parle, qui lui dit des choses. Et à la fin de cette conversation, voilà ce qu'elle dit. Elle appela Ata El-Roi, le nom de l'Éternel qui lui avait parlé, car elle dit, ai-je rien vu ici après qu'il m'a vu? Le nom ici, vous le trouvez, donc vous avez El, Dieu, Roi, le Dieu qui voit, ou le Dieu qui me voit. Agar, elle est dans le désert, complètement égarée. Elle est seule et très certainement en danger. Pourtant, alors qu'elle se croit seule, elle réalise que Dieu l'a vue. Elle réalise que Dieu l'a vue. Dieu aussi te voit ce matin là où tu es assis. Dieu ne voit pas seulement tes beaux habits, mais Dieu, il voit le secret de tes pensées. Dieu voit le secret de tes émotions. Si tu veux tricher avec moi, avec Dieu, tu ne peux pas tricher parce que Dieu voit ton intérieur. Dieu voit ce qui t'anime. Dieu voit tes aspirations. Dieu voit ta misère. Dieu voit le péché qui te retient loin de lui. Dieu, il voit tout cela. Mais Dieu, non seulement il te voit tel que tu es là, ce matin, peut-être pécheur, peut-être dans la misère, mais Dieu, il te voit tel que tu peux être. Il te voit tel que tu seras lorsque tu feras alliance avec lui et que tu vas te laisser guider. Dieu également, il te voit comme il voit Jésus. Et qu'est-ce qu'il dit quand il voit Jésus? C'est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Dieu, il te voit comme il voit Jésus. Il te voit comme étant son enfant bien-aimé. À toi d'accepter tout simplement cette réalité. Le quatrième nom, c'est celui qu'on trouve dans Exode 20, verset 5. Alors ça, c'est facile, de mémoire. Quel est le nom de Dieu qu'on trouve dans Exode 20, verset 5? C'est facile, vous devez nous réciter ça. C'est le deuxième commandement. Alors, tu ne te prosterneras point devant elle, et tu ne les serviras point, car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde, le verset suivant, et qui fait miséricorde jusqu'à 1000 générations à ceux qui
m'aime et qui garde mes commandements. Le nom ici qu'on trouve, le nom de Dieu qu'on trouve dans ce texte, c'est Dieu jaloux. Et c'est un nom. El Gana. El Gana. D'accord? Dieu jaloux. Alors, quand on parle de Dieu jaloux, on n'aura pas le temps de développer au maximum, mais tout simplement, cette expression, c'est une façon d'exprimer également l'amour de Dieu. Alors, Dieu, souvent, il est décrit comme étant un homme qui est amoureux d'une femme. Il parle à l'oreille de cette femme, il la séduit, finalement, il épouse cette femme, il la fait rentrer à la maison, il la protège dans sa maison et il lui donne tout ce qu'il faut, l'amour et aussi tout pour son quotidien. Et cet homme, en fait, qui est amoureux de cette femme et qui ne voit qu'elle, il demande une seule chose à cette femme, c'est de l'aimer en retour de manière exclusive. Mais trop souvent, Dieu dit que malheureusement, cette femme, elle a été infidèle, elle est allée après des amants. D'accord? Dieu, il est dans cette situation. Il est amoureux de ses créatures. Il est amoureux de nous. Dieu, il nous aime. Et dans cette relation d'amour, lui qui donne tout, il se donne lui-même. La seule chose qu'il nous demande, c'est en retour un amour exclusif, un service exclusif. Dieu, il est jaloux parce que finalement, il t'aime infiniment. Dieu est jaloux parce qu'il veut partager avec toi une relation spéciale qui ne peut s'épanouir que si tu t'abandonnes totalement à lui, dans la confiance. Si ce matin tu as l'impression de jouer un double jeu avec Dieu, ou si tu l'as trahi, sache qu'il continue à t'aimer à l'identique et que tu peux revenir à ce Dieu jaloux, mais tellement miséricordieux selon le texte. Dieu est le Dieu jaloux, le Dieu de l'exclusivité, mais également le Dieu de la miséricorde. Puissions-nous aimer en retour un tel Dieu. Le dernier nom qu'on va voir ce matin se trouve dans Daniel 6, verset 20. Daniel 6, verset 20. Alors, le contexte, Daniel, donc, il est à Babylone. Darius le Mède, il règne sur la province de Babylone. Daniel, il est bien placé dans le gouvernement de Darius. Malheureusement, on ment sur lui. Et à cause de cela, on doit donc exécuter à mort Daniel en le mettant dans la fosse aux lions, de telle manière que les lions le tuent. Voilà. Darius applique cette sentence, et le lendemain matin, tout de suite, il va devant cette fosse, et on a le texte ici, il appelle Daniel. Il appela Daniel d'une voix triste. Le roi prit la parole et dit à Daniel, Daniel, serviteur du Dieu vivant, ton Dieu que tu sers avec persévérance a-t-il pu te délivrer des lions? Observez que Darius, quand il appelle Dieu de cette manière, donc le Dieu vivant, donc ça se dit El Haï, Dieu vivant, il le fait parce qu'il parle à Daniel. Daniel, tu es le serviteur du Dieu que tu déclares être vivant. Daniel, tu es le serviteur que tu dis, alors le serviteur du Dieu que toi tu dis, qui est vivant. Darius, il ne connaît pas Dieu, mais Daniel, il témoigne et il affirme que Dieu, il est El Haï, le Dieu vivant. Alors, le Dieu vivant, c'est parce que Dieu, il a la vie en lui-même. Dieu, il est le principe de vie. En dehors de Dieu, on est incapable d'expliquer ce qu'est la vie. Alors, on pourrait décrire la vie, on ne peut pas expliquer pourquoi est-ce qu'elle existe. Et toutes les théories qu'on pourrait bien échafauder se heurtent à ce problème. Au départ, c'est quoi la vie? Dieu est le Dieu vivant parce qu'il a en lui la vie. Dieu, il est vivant parce que le temps ne lui enlève rien de sa puissance ou de son amour ou de sa présence. Parfois, le temps, c'est une usure pour nous, n'est-ce pas? Parfois, les amoureux, quand ils commencent, ils s'aiment beaucoup, et
quand le temps passe, il s'aime moins. Il dit à la fin, il ne s'aime plus. Dieu, il est le Dieu vivant parce que le temps n'a aucune prise sur lui, ni sur son amour, ni sur sa puissance, ni sur sa présence dans ta vie. Dieu, il est le Dieu vivant parce qu'il est aussi le Dieu de ton quotidien. Il vit avec toi et il vit ce que tu vis. Dieu, il vit ta situation. Quand tu es joyeux, Dieu est joyeux parce que c'est lui qui t'accorde cette joie. Mais quand tu es triste et que tu souffres, Dieu souffre aussi avec toi. Et Jésus nous l'a montré. Jésus est passé par tout ce processus de la souffrance. Et le livre des Hébreux nous dit que parce que Jésus, il a souffert comme les humains auraient pu souffrir, il est capable de savoir la souffrance que tu éprouves en ce moment. Si tu souffres, fais confiance à ce Dieu vivant qui vit ton quotidien et qui partage ta vie avec toi. Trop souvent, malheureusement, nous vivons une religion où Dieu il est mort. Parce que cette religion, elle est fade. Et aux yeux des autres, elle passe pour une religion où c'est un Dieu qui est mort. Parce qu'au lieu d'être dans la joie que Dieu nous accorde, nous sommes dans la tristesse. Au lieu d'être dans la paix, nous sommes dans l'inquiétude. Au lieu d'être dans le zèle, nous sommes dans la tiédeur. Et parfois, nous passons pour être finalement ces croyants d'une religion dont Dieu est mort. Alors, chers amis, essayons plutôt de vivre cette joie que Dieu nous donne, de l'affirmer, de la vivre, de marcher comme marcherait un adorateur d'un Dieu qui est bien vivant. Alors, après juste avant de faire la conclusion, j'aimerais faire un test et vous permettre de me retrouver ces noms. Parce qu'en fait, chacun de ces noms introduit une relation particulière avec Dieu. Et tous ces noms ensemble nous révèlent quel est ce Yahvé que nous devons choisir comme étant le bon Dieu à la place de tous les autres dieux. Alors, le premier c'est quoi? Dieu, il est le Dieu très haut. Dieu, il est le Dieu très haut. Deuxième, Dieu, il est le Dieu tout puissant. Il a tout pouvoir. Dieu, il est le Dieu tout puissant. Et nous ne pouvons pas faire comme si nous n'avions pas un Dieu tout puissant. Dieu est également le Dieu qui me voit dans mon quotidien, qui me voit dans cette souffrance que je vis. Dieu me voit là où je suis. Mais Dieu me voit tel que je serai avec lui si j'accepte de partager sa vie avec lui. Dieu est également le Dieu ô combien jaloux, le Dieu de l'exclusivité. Et ce matin, il réclame de notre part cette relation exclusive. Qui allons-nous mettre le plus haut, le premier? Qui allons-nous aimer par-dessus tout lorsque nous aurons à hésiter entre des choix? De quel côté va pencher la balance? Et puis en fait, Dieu est le Dieu vivant. Dieu est le Dieu vivant. Celui qui vit éternellement et qui ne change pas dans le temps et qui nous accompagne pourtant et qui se révèle dans notre présent. Dieu, il n'est pas le Dieu du passé comme certains pourraient dire, mais Dieu, il a arrêté de faire des miracles. Dieu, il se révèle dans le présent de manière multiple, de manière différente, selon les gens et selon les circonstances, et selon le message qu'il veut transmettre. Donc, ce matin, je t'invite, cher ami, à accepter ce Dieu qui est multiple, qui a tous ses noms, mais qui est le seul Dieu et le bon Dieu. Et pour terminer, un dernier texte, on va retourner dans le texte de départ, dans 1 Roi 18, verset 39. 1 Roi 18, verset 39. Si ma méditation a pu un peu vous convaincre, voici ce que votre cœur et votre bouche doivent exprimer. Quand tout le peuple vit cela, on pourrait dire ici, quand toute l'église des Amandiers a entendu cela, continuez. Ils tombèrent sur leur visage et dirent, voilà, c'est Yahvé qui est le vrai Dieu. C'est Jéhovah qui est le vrai Dieu. Ce Dieu de la Bible, c'est celui
que je décide ce matin de choisir en excluant tous les autres dieux, moi y compris, parce que trop souvent, nous sommes des dieux à côté de Dieu et même parfois au-dessus du Dieu de la Bible. Je choisis d'accepter ce Dieu, de l'adorer. Et je t'invite, toi aussi, cher ami qui est présent dans cette salle, à adorer ce Dieu à travers ce chant que nous allons interpréter pour terminer, qui est le numéro 25. Chantons ce chant avec vraiment beaucoup de force, beaucoup d'enthousiasme, de joie, parce que c'est un chant donc, qui parle de ce Dieu qui est tellement merveilleux. Article numéro 25, nous écoutons. Que ta bénédiction repose sur chacun alors que nous allons nous séparer. Que ta paix, ta grâce soit le partage de chacun ce matin. Au nom de Jésus, je te prie. Amen.